Bonjour à toutes et tous, bienvenue à nouveau dans ce nouvel épisode du podcast Monsieur Petite Ligne. Je suis content de vous retrouver comme d'habitude et cette fois-ci encore avec un nouvel invité. Un métier, que je n'ai pas eu l'occasion, justement de recevoir jusqu'à présent puisqu'on a reçu pas mal de partenaires de mon cabinet, des professions complémentaires, à celles de conseiller en investissement financier. On a eu des notaires, des avocats en droit des sociétés, mais je n'avais pas reçu jusqu'à présent, de comptables. Et donc, voilà, ça va être fait aujourd'hui. J'ai vraiment le plaisir de recevoir, Bruno Zelisco, qui va donc pouvoir se présenter, nous dire qui il est, quel est son métier et puis, justement nous parler un petit peu de cet univers, de la comptabilité qui est parfois des fois opaque en tout cas ou sur lesquels on peut avoir des a priori quand on est chef d'entreprise. Bienvenue Bruno, Bonjour Sébastien, merci à toi. je suis enchanté de te recevoir. Est-ce que tu peux, voilà, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, en tant que métier? Donc Bruno, du coup, je suis comptable conseil à Serre France Côte d'Armor. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille. Donc mon domaine d'intervention, effectivement, c'est dans le domaine, l'expertise comptable. Alors c'est un métier souvent, effectivement, un peu rangé dans tout ce qui est paperasse et autres, parce qu'effectivement, nous traitons de l'information. Par contre, dans la réalité du terrain, nous sommes vraiment beaucoup plus portés sur l'économique que plutôt la paperasse. La paperasse, en fait, nous sert de fonction d'archivage, de base de travail pour répondre aux obligations fiscales, sociales, mais surtout après pour construire un schéma économique, juridico-fiscal et encore une fois discuter ce qu'on nous avons vraiment à faire au tissu économique français, c'est-à-dire, les petites entreprises et pour ça, nous avons besoin de données pour ensuite après échanger avec eux et bien les accompagner. Donc, je on a bon, personnellement, je m'occupe de pas mal de personnes. Il y a beaucoup de catégories d'entreprises, hein. Il y a les toutes petites, c'est avec quelques salariés, des fois des plus grosses. On a aussi des associations. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de domaines diversifiés. Alors l'expertise comptable aussi, ça se borne pas que à la compta. Tous ceux qui ont des salariés le savent aussi. Il y a aussi tout ce qui est, l'aspect social avec le droit social et spécificité, le droit des sociétés, le droit fiscal, le patrimonial et aussi moi personnellement, c'est pour ça qu'on se connaît déjà avec Sébastien, hein, c'est ce que j'ai vraiment une appétence pour tout ce qui est assurantiel justement pour bien accompagner, du coup tous mes adhérents. Parce qu'effectivement souvent c'est un point qui est fortement négligé de la part de du coup de professionnels qui ne s'assurent pas bien ou ne savent pas exactement ce qu'ils ont Mmh. souscrit et ça par contre c'est vraiment un domaine, qui peut vraiment leur faire très, très mal le jour où ça arrive. Parce que malheureusement on est obligé d'approcher chaque dossier par les risques et aussi les opportunités et le risque assurantiel est bien présent. Donc autant le désamorcer, en discuter en amont pour qu'ensuite, les personnes soient libres d'être conseillées par autrui et de faire des différentes simulations pour, bien appréhender les choses, pour leur couverture à eux, leurs entreprises, parce que des fois c'est au pluriel, ils ont aussi de l'immobilier et ça c'est pareillement négligé avec l'assurance emprunteur, mais également aussi la protection de leurs salariés, la protection de leur famille et ça c'est vraiment très, très important. Alors j'ai plein de questions à te poser Bruno, Mmh. mais je vais commencer, déjà par la première. Est-ce que tu pourrais nous dire, de manière assez simple, quelles sont les différentes missions, dans ton métier? Ton quotidien un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu es amené à faire auprès des clients justement de Serre France, en tant que comptable? Alors du coup, moi, ma position de comptable conseil, et plus on va dire plus largement, en fait, le comptable, sa principale, mission, c'est d'écouter et ça, c'est pareil, c'est une mauvaise pression. En fait, on n'est pas du tout en train de compter. C'est, un peu abusif comme terme. On se sert des chiffres, on les manipule sur certains aspects pour, encore une fois, les apprécier. Mais la principale chose, c'est d'écouter, de voir les flux d'informations, de pouvoir ensuite retranscrire, d'écrire. On passe beaucoup de temps à écrire. Moi, personnellement, j'ai, 2-3 heures minimum de communication, par jour. On reçoit beaucoup de personnes, on a aussi affaire du coup à des tiers, donc tout ce qui est administration fiscale, sociale, également les banquiers, des fois les assureurs, des partenaires divers et variés. Donc oui, oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en fait à appréhender et connaître pour, être à peu près à l'aise pour bien accompagner nos adhérents. Alors je vais aussi te dire qu'est-ce qui te différencie selon toi? Parce que c'est vrai que dans le podcast Monsieur Petite Ligne, pour ceux qui commencent à me suivre et à m'écouter, outre le fait que j'essaie de recevoir différents, partenaires, du cabinet, mais aussi des métiers, connexes en tout cas à ma fonction, j'essaie aussi de recevoir des personnes qui incarnent d'une manière un petit peu,
singulière et différente ces différents métiers. J'ai reçu un notaire qui avait tendance à avoir une image qui dépoussière un petit peu la fonction, beaucoup plus accessible dans sa personnalité. Toi, je sais qu'en tant que comptable, c'est pareil, tu n'es pas représentatif de l'image ou du Exactement. stéréotype qu'on peut se faire. Oui, oui. Tu n'es pas austère, tu es très accessible et très humain. Je sais que tu as, au-delà, comme tu disais, des missions qui sont les tiennes, je pense que tu as une dimension humaine qui fait aujourd'hui ta singularité et ta force et qui fait que tu es très apprécié, en tout cas de tes clients. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment tu vis en fait ton métier finalement aussi dans les relations humaines avec tes clients et pourquoi? Voilà, qu'est-ce que tu en tires toi de ton côté? Quels sont les points qui t'enrichissent aussi dans ces relations avec tes Mmh. clients? Voilà, comment ça se passe? Alors effectivement, moi je corresponds pas trop à l'image, que les personnes ont du comptable, même si effectivement je porte des lunettes, je suis dégarni, hein, donc on pourrait dire voilà, effectivement il correspond à ces éléments-là. On passe beaucoup de temps effectivement sur les écrans, mais par contre moi j'ai l'appétence, on va dire économique et de vouloir vraiment accompagner les personnes jusqu'au bout. Alors ça, il y a beaucoup de comptables qui sont vraiment dévoués, mais qui le montrent de différentes manières. Parce qu'on est vraiment dans la vie en fait des gens, on n'est pas encore une fois dans des grosses entreprises Mmh. avec des services comptables. Là, on est vraiment dans la vie des gens, souvent avec le volet aussi familial, parce que beaucoup de petites entreprises sont familiales, avec plusieurs générations dedans. Donc ça, effectivement, moi, j'ai l'appétence de vouloir, créer, en fait, une relation de confiance sur la durée pour accompagner, en fait, les clients. Et donc souvent, ça se fait effectivement sur deux trois générations, il y a pas de souci là-dessus, j'ai été habitué. Il y a vraiment vraiment des choses positives à en tirer à partir du moment où les gens, partent du bon état d'esprit, n'hésitent pas à en parler, parce que nous sommes, professionnels tiers de confiance. Donc tout ça effectivement, ça permet d'instaurer un bon climat, utile en fait à chacun, parce qu'encore une fois, le travail est une pénibilité en soi. Mmh. Le meilleur moyen après de l'agrémenter, c'est d'en retirer effectivement des relations humaines, Mmh. des revenus corrects, une fonction pour, la nation. Donc tous ces éléments-là, moi j'essaie personnellement de jouer ces cartes-là. Après encore une fois, ça dépend de la psychologie des personnes, ça dépend aussi de la temporalité des personnes avec lesquelles on pourrait bien s'entendre, mais c'est tombé au mauvais moment où, Mmh. encore une fois, personne n'est à l'abri d'erreurs, que ce de toutes les parties. Donc voilà, on fait au mieux et moi personnellement au niveau de Serre France, ça se passe bien. On va dire là, comme nous sommes associatifs, il y a des qualités que je perçois dessus, indéniables et là-dessus, j'ai ma marge de manœuvre du coup pour effectivement entreprendre avec nos différents adhérents et donc ça effectivement, ça me convient parfaitement. Pour d'ailleurs beaucoup de clients en fait pourront effectivement en témoigner, du fait qu'on essaie vraiment de faire les choses à fond. Même si encore une fois, on ne peut pas être partout, nous sommes fortement sollicités et qu'au niveau des flux d'informations, il y a des fois certaines choses qu'on ne maîtrise pas ou que même en fait nos propres adhérents, ont du mal à faire parce que voilà, c'est pas leur tasse de thé, je les comprends. Mmh. Ou des fois, font le mieux mais ils sont tributaires, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui et de particuliers, des outils informatiques. Et ça malheureusement, ça sera de pire en pire. C'est-à-dire qu'il va falloir faire très attention au fur et à mesure aux flux, la qualité des flux, comment les traiter, comment bien les gérer et si possible, pas pouvoir les exploiter pour avoir des informations utiles et ça va être vraiment un défi de plus en plus prégnant pour, du coup, s'assurer de la survie de beaucoup d'entreprises. On parlait tout à l'heure, au tout début, de l'accompagnement un petit peu 180 degrés de Serre France, puisqu'il y a aussi un volet patrimonial, hein, où Serre France Mmh mh. peut donner des conseils sur des choix patrimoniaux auprès de ses clients. Mmh. Ne fait pas de placement financier. En ce Oui, sens-là, on exactement. est complémentaires, parce que à l'inverse, moi, je suis pas forcément dans le conseil juridique et patrimonial, mais je peux avoir les supports financiers qui permettent de répondre à certains objectifs. Et tu as rajouté, ce qui aussi te caractérise, que tu as une sensibilité au niveau assurantiel, notamment sur tout ce qui est Oui protection de et l'humain, la patrimonial, en prévoyance et fait. patrimonialement. Exactement. Et d'où ça t'est venu ça? Parce que Ah bah, en fait, c'est en soi on sent quand tu le dis, voilà, c'est pas lié qu'à ton métier, il y non, a non, 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 il y a toujours un intérêt. Il est le principe de la curiosité, ça c'est clair net que je l'ai, et donc le fait de pouvoir échanger avec différentes personnes et j'aime bien les personnes compétentes. Donc l'avantage au niveau de Serre France, effectivement, nous avons un très grand panel de métiers, en fait, présents dans l'entreprise, pour répondre à différents besoins de nos adhérents. Parce que historiquement et aujourd'hui, on va dire à l'équilibre, il y a tout ce qui est domaine agricole, avec vraiment des spécificités par rapport à d'autres artisans commerçants. Moi, personnellement, je ne touche pas à l'agricole. Je maîtrise, tout ce qui est artisanat, commerce et pas de problème là-dessus et effectivement, nous apportons
des cartes pour nos adhérents, pour les aider dans vraiment toute leur vie d'entrepreneur. Moi, j'ai effectivement l'appétence, liée à ma curiosité, de tout ce qui est patrimonial. Parce que je trouve ça un peu dommage effectivement de gérer l'information, Mmh. de voir les choses passer et en fait pas me dire: «Bah, OK, bah, tous ces efforts-là qui ont été faits, par moi-même, par du coup mes adhérents, leurs familles, en fait, qui se rendent pas compte réellement où est-ce que ça va les emmener en cas de transmission, de leur vivant ou de leur décès, hein. Parce que ça arrive à tout le monde, hein, à un moment ou à un autre et même des fois en activité, comment ça marche? Même le jour où je veux vendre, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc il y a des fois, on n'a pas la maîtrise des politiques, hein, tout le monde le sait, ça arrête pas de changer et en 2027, on sait pas du tout ce qui va nous tomber dessus. Mmh. Par contre, on essaye effectivement de faire au mieux pour au moins que les gens soient le plus éclairés possible. On ne prend Mmh. pas de décision pour eux, on essaie de les guider, leur dire voilà, en transparence les éléments qui peuvent arriver dedans. Au niveau effectivement du service patrimonial, nous ne sommes pas là en train de vendre des produits, Mmh. pas du tout. Mmh. On essaie effectivement d'avoir une vision objective sur l'état actuel du patrimoine des personnes. Mmh. Le patrimoine latent, ça les actifs et les passifs, c'est qu'est-ce qu'il leur reste encore une fois à recevoir, potentiellement ce qu'ils ont inversé. Comment ça fonctionne effectivement, s'ils veulent donner, s'il y en a dans le couple, il y en a un qui part avant les autres Mmh. et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'optimiser, Mmh. en fait, leur patrimoine, la trésorerie, parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, parce que des fois, effectivement, on fait des transmissions ou des cessions et on perd beaucoup en trésorerie au Ouais, passage. ouais. On perd l'effet de levier, qui est vraiment très, très intéressant et donc il y a des fois, il faut anticiper Mmh. et notamment pour les personnes, des fois, qui approchent la retraite, c'est quand même bien de s'y être pris en avance et donc nous, en fait, on est effectivement avec, Sébastien, on n'est pas du tout concurrents, c'est vraiment une Mmh. complémentarité. C'est-à-dire qu'on est capable de faire des audits retraite, des audits patrimoniaux. Par contre, on ne va pas du tout rentrer dans tout ce qui est détail d'assurance, Mmh. choix de placement pour vous, ainsi de suite. Mmh. On peut avoir notre opinion, on vous montrer un peu ce que ça peut donner, Mmh. mais on n'est pas, du tout dans le même registre. Ouais, c'est Nous ça. ne sommes pas courtiers. Chacun son couloir de nage, comme on disait, et Mmh. c'était un peu ce qui était évoqué avec les notaires, les avocats que j'avais pu recevoir aussi précédemment. Je pense qu'aujourd'hui, travailler en interprofessionnalité, justement, c'est plutôt tout bénef pour les clients finaux, Ah, quoi. moi, j'aime beaucoup la transversalité. Je le pratique effectivement avec mes collègues, il y en a beaucoup effectivement qui ont des très bons niveaux. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. J'aime bien aussi avoir des partenaires du coup extérieurs, Mmh. pareil, qui tiennent la route pour Ouais, toujours dans l'intérêt pour la curiosité qu'on peut avoir, c'est ça. mais également avec tous nos adhérents pour bien les accompagner, Ouais, leur apporter un choix. c'est ça. Après, encore une fois, c'est eux qui sont maîtres de leur destin, Exactement, ouais. mais au moins on aura fait au mieux de bonne foi. Mmh. Et ça, c'est vraiment important. Alors, encore une fois, personne n'est à l'abri d'erreurs, mais au moins nous aurons mis en œuvre tout ce que l'on peut, dans la mesure de notre possible pour les aider et créer une relation sur le long terme. Alors j'ai une question, là, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet puisque c'est un petit peu des conversations que j'entends, des fois dans les déjeuners, d'affaires auxquels j'ai l'occasion de participer, moi, en tant qu'entrepreneur. Et puis je côtoie beaucoup de chefs d'entreprise aussi dans mon métier. On entend beaucoup de personnes dire: «Ah bah, avec la facture électronique, l'intelligence artificielle qui est en train de se développer de plus en plus, les cabinets d'experts comptables vont disparaître». Alors je me fais écho de certaines conversations, Mmh. hein, je ne Tout dis à pas que fait. ce soit ma pensée, mais voilà, c'est un petit peu ce qui circule. Certains se disent finalement j'ai plus besoin d'un expert comptable, je peux être indépendant, totalement. Quelle est ta vision déjà sur, l'évolution, déjà du métier de comptable dans les prochains mois ou années avec ces nouveaux outils que sont l'intelligence artificielle, l'arrivée de cette facture électronique et tout ce qui peut, être amené à bouger dans les prochaines années en termes d'outils? Voilà, comment tu vois un petit peu le métier, se transformer, s'adapter? Enfin voilà, quelle est ta vision là-dessus un petit peu? Et en fait, il y a plusieurs volets et différentes approches. Déjà, il y a l'aspect réglementaire. L'aspect réglementaire, c'est certain que la profession sera de moins en moins, on va dire, protégée, on va dire ça comme ça, pour ceux qui sont effectivement, actionnaires des sociétés de cabinet. Parce qu'effectivement, il y a un appel, à la concurrence de la part d'autres faiseurs, y compris les banques. Donc effectivement, qui pourraient appréhender l'aspect, réglementaire. Parce qu'il ne faut pas oublier, encore une fois, que la mission de l'expert comptable, c'est en très grande partie de réaliser des déclarations fiscales et sociales pour le compte de ses clients. Mmh. Et en fait, ces déclarations-là, c'est pas nous qui les avons inventées, c'est effectivement le législateur pour faire entrer des taxes. Mmh. Mmh. Donc, par exemple, la TVA, hein, le principal budget de l'État. Donc, effectivement, c'est encore une fois, nous sommes tributaires des décisions
du coup législatives qui font évoluer le métier dans un sens ou dans un autre. Nous sommes beaucoup moins protégés que les avocats et les notaires, ou Mmh. greffiers ou ainsi de suite. On n'est pas du tout sur le même registre, ça n'a jamais été et là, je pense que ce sera de pire en pire, on va dire, dans cet aspect-là. Par contre, effectivement, si encore une fois, les indépendants, les entrepreneurs qui sont chefs d'entreprise, tout comme nous, ils sont capables de se dire: «OK, bon, il y a la partie réglementaire parce que ça me fait pas plaisir, c'est lié aux impôts. Par contre, il y a la partie conseil, là, ça me plaît plus» Mmh. et donc où ils seront effectivement à même de se dire: «OK, je cherche des informations, du coup pour bien m'accompagner, ainsi de suite. Alors ils le trouveront peut-être sur internet ou sur leur application avec une intelligence artificielle. Moi, je reste persuadé qu'en fait, il y a la plupart des gens, ils chercheront quand même toujours à avoir un contact humain parce qu'encore une fois, on n'est pas des robots, en fait, c'est aussi simple que Mmh. ça. Mmh. Mmh. Alors nous, on voit bien le quotidien de notre métier, c'est vraiment l'aspect psychologique Mmh. Mmh. et là-dessus, la détresse, au fur et à mesure des années, elle s'accentue, en fait. Mmh. Que ce soit en fait dans des familles et des fois la solitude de l'indépendant et également après des coups durs qu'ils peuvent avoir du coup avec, dans leur famille, Ouais. dans leur business, Mmh. liés aussi à leur personnel. Mmh. Effectivement, au moins, quand ils ont un comptable à qui discuter en Mmh. toute transparence et autres, ça les aide Mmh. et franchement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup et de plus en plus. Mmh. 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 Donc ça, je pense qu'effectivement, nous aurons toujours notre place là-dedans. Je vois très, très mal les banquiers, en fait, en train d'écouter, les clients comme nous, on pouvait le faire. Bon après, pourquoi pas, hein, et s'ils peuvent le faire, mais je pense pas que ce soit dans leur nature, ni dans leur, attribution par rapport au planning qu'ils ont imposé de la part de leur hiérarchie. C'est pas la même chose. Mais peut-être, encore une fois, ils feront même évoluer leur métier, hein. Après, on a eu la même chose avec les assureurs. Au début, quand il y a eu des assurances en ligne, il y a aussi les banques Mmh. qui ont pris on va dire la main sur une partie des assurances. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc ça, effectivement, il y a des personnes qui se sont tournées vers on va dire des cabinets en ligne, ainsi de suite, pour l'aspect tarifaire, parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a moins d'humains, où il y a moins Mmh. de sièges et autres, il y a une économie d'échelle, donc ils sont capables de faire ça. Il y a aussi l'effet tarif, de groupe. Mmh. Donc nous, comptables, ce serait exactement la même chose. Mmh. Par contre, après, est-ce que réellement le sérieux derrière sera là? Mmh. Je ne suis pas certain. Et est-ce que réellement il y aura toujours après la capacité d'écoute, ainsi de suite? C'est pas certain. Et puis avoir des choix éclairés quand on est tout seul et que c'est pas forcément notre expertise. Oui. Moi, j'ai le cas, hein, avec les banques en ligne. En effet, Mmh j'ai mh. certaines personnes, qui m'ont dit: «Eh bah, non, on va placer, sur des enseignes à 0 de frais». Et puis, dans la conversation, je leur disais: «Par contre, vous avez fait attention à ça, ça, ça?» «Ah bah non», voilà, donc on est autonome, quoi. C'est-à-dire que soit on se sent vraiment être expert et je doute qu'on puisse être expert dans tout métier, ou alors c'est vraiment quelqu'un qui a qui a des facultés intellectuelles supérieures à la norme. Mais sinon, oui, je pense que l'accompagnement humain et puis d'un expert surtout, reste à mon avis, une plus-value qui me paraît pas, négligeable en tout cas. Et je vois bien aujourd'hui, les clients que j'ai sur mon cabinet sont des gens qui sont prêts à payer un prix sur leur placement financier, mais parce qu'ils recherchent justement, un accompagnement humain et Mmh. pas uniquement basé sur l'intelligence Un artificielle. suivi personnalisé. Ouais, c'est ça. Même s'ils ont pris de l'info des fois en amont, c'est-à-dire Mmh. ils se sont renseignés par eux-mêmes, donc ils recherchent la validation des fois des informations qu'ils ont pris par un professionnel et puis parfois je leur dis: «Bah attention, est-ce que là vous avez fait attention à cet aspect-là?» et cetera. «Ah bah non, ça on ne savait pas». Et donc voilà, je pense que les outils de demain, ne remplaceront pas, mais peuvent être complémentaires à ce que nous on fait en tant qu'humains, Effectivement, il y aura une ouais. complémentarité, il peut y avoir fait dans certaines mesures une concurrence, Oui, mais ça voilà, après c'est, encore une fois, c'est chacun, c'est libre ça, de ses choix c'est ça. et notamment des fois des personnes c'est un peu le même principe que pour les commerces de centre-ville et autres, des fois qui Mmh, ont du mal c'est vrai, à tenir. ouais. Il y en a qui tiennent très bien parce qu'ils font toujours un très bon travail. Mmh, Je pense des boulangers, mmh, des bouchers et ainsi de suite. mmh, Voilà, et ça tient très bien. Il y en a d'autres, par contre, ça tire la langue parce qu'il y a un aspect concurrence. ouais. Encore une fois, c'est à chacun de se placer en se disant: «OK, dans Mmh, quelle mesure, moi, mon ratio portefeuille, relation, qualité et ma place dans la société, elle est là ou pas?» Après pour tout ce qui est sujet facture électronique, effectivement, c'est, quelque chose, qui date pas d'hier, hein. Ça fait depuis comme 8 ans, en fait, que ça parle. Il y a déjà d'autres pays européens qui y sont passés. Donc maintenant, c'est au tour de la France. Donc les petites entreprises, que ça commence et effectivement, ce sera finalisé dans 1 an et demi.
Donc ça, effectivement, pour elle, c'est un véritable enjeu, mais en soi, c'est pas une révolution parce Mmh. qu'en fait, il y avait déjà, on va dire certaines entreprises qui avaient déjà des logiciels certifiés au niveau des ventes, et qui avaient déjà des canaux de transmission qui se rapprochaient déjà de ça. Là, effectivement, ça va être une officialisation, en fait, des canaux avec un on va dire un centre de tri de toute facture qui est émise et reçu avec des schémas de validation pour qu'effectivement le flux entre entreprises se passe correctement, mais surtout pour que du coup le trésor public, Mmh. soit en mesure effectivement d'appréhender l'information et en fait à terme de préparer les TVA, de faire des contrôles et ainsi de suite. Théoriquement, c'est pour éviter les fraudes. Après pour tout ce qui est effectivement gestion de l'information et que vont devenir les informations, ça c'est autre chose. Mmh. Parce qu'il faut jamais oublier, à partir du moment où vous avez tout ça, ça passe par des plateformes, donc des espèces de centres de tri d'informations. Que deviennent vos informations? Ça, c'est une très, très grande question. Nous, personnellement, à Serre France, c'est clair et net qu'on s'était dit: «Attention, il y a danger». On a bien vu avec les GAFAM, tout ce qui est américain, Mmh. hein, Mmh. que les informations, en fait, étaient appréhendées, retrafiquées, revendues. Donc vos données sont là. Nous, personnellement, on a fait le choix d'avoir notre autonomie. Donc nous avons notre propre plateforme qui est sauvegardé en Bretagne, du coup sur nos propres serveurs. Donc tout ça effectivement ça a un coût, parce que tout ça c'est important, il faut l'ingénierie, il faut tous ces éléments-là. Mmh. Par contre, ça apporte quand même une certaine tranquillité pour nos adhérents. On fait au mieux pour effectivement pour les sécuriser, hein, personne n'est à l'abri de se faire pirater, hein. La Mmh. preuve on est avec les banques, Pentagone, C'est les clair. administrations, hein, il y a dans tous les pays du monde. Donc nous on essaie de vraiment de faire attention à ces éléments-là. Comment après les autres cabinets, notamment les plus petits, bah, eux, ils vont en fait passer par des grossistes. Mmh. Alors là, par contre, les chartes RGPD et ainsi de suite, je suis pas certain en fait de vous parler de données. À partir du moment où vous avez, autant de plateformes qui existent Mmh. et qui viennent de l'étranger, il y a des fonds de pension qui investissent Mmh. 200 millions pour créer des plateformes, c'est pas de manière altruiste pour Mmh. aider Mmh. l'artisan du Ouais, coin, hein. c'est clair. C'est clair et net qu'en fait, ils veulent faire un système de payage et après de récupération d'informations pour les Mmh. revendre, pour Mmh. caler des publicités, donner des informations en fait à qui? Bah, tout ce qui est en fait, marché financier. Mmh. C'est aussi simple que ça, hein. Le marché financier, ça fait 50 ans que ça dure, où ils ont pris le pas en fait sur l'économie, même Mmh. au niveau des politiques et ça continuera de Ouais, de c'est plus clair. en plus. Ouais, Faut pas se leurrer dessus. puis les sujets cyber, moi j'y suis sensible, hein, parce que pour ceux qui me suivent, je fais de l'assurance cyber aussi au niveau du cabinet en tant que courtier et je sais que chez Serre France, vous sensibilisez aussi pas mal, Oui. vos clients, vos adhérents. D'ailleurs, on dit clients ou adhérents chez Serre France, Alors nous, en fait, on dit à peu près les 2. les 2? Historiquement, en fait, par défaut, en fait, tu es adhérent, OK, mais effectivement, comme, bah, nous raisonnons c'est en termes d'économie, donc en fait, on dit client. OK, Moi, personnellement, je dis adhérent parce qu'effectivement, ils ont en fait un droit de vote. OK. Donc ça, ils ont quand même quelque chose qu'ils peuvent utiliser, peuvent devenir Mmh. délégués ou aller au conseil d'administration. Donc pour moi, ça peut être effectivement une force OK, de se faire entendre. Mais ouais, une autre configuration. OK. Mais c'est vrai que vous sensibilisez pas mal sur ces sujets Ah oui, cyber, ça je le complètement. sais et là encore, on peut être complémentaires parce que vous ne faites pas d'assurance cyber pour le coup, c'est Non, pas comme du pour les tout. placements financiers, mais vous allez, apporter, bah, en tout cas une expertise là-dessus, une pédagogie, une sensibilisation assez forte parce qu'aujourd'hui c'est des risques qui Bah, sont nous, c'est croissants, l'expérience, hein. Clairement, bah c'est oui, l'expérience. ouais, c'est ça. Faut jamais oublier que nous, les risques, c'est pas juste uniquement ce qu'on voit, il y a aussi tout ce Mmh. qu'on ne voit pas. Mmh. Et ça, effectivement, nous, malheureusement, nous le voyons bien au niveau du département, le nombre de fraudes, bah, Ouais, qui est en expansion. Il y a ouais. pas que le fraude à la carte bancaire. En fait, il y a les fraudes, en fait, aux emails avec des RIB, en fait, qui sont, Mmh. modifiés, les gens qui ne font pas attention, Mmh. les usurpations d'identité. Il y a des choses très, très bien foutues, en fait, Ouais, ouais. pour voler les informations. Donc déjà, nous avons, quand même beaucoup de personnes qui sont, en fait, au service informatique déjà pour nous protéger nous-mêmes, Mmh mh. protéger les données de nos adhérents. Nous avons également, du coup, effectivement embauché des personnes, spécialisées en cybersécurité. Mmh. Donc en fait, déjà non seulement nous le voyons avec notre expérience, nous en parlons, mais nous proposons effectivement aussi des fois des diagnostics, Mmh. on va dire cyber, Ouais, c'est pour ça. des adhérents, justement pour, bah, éviter que ça leur arrive comme à d'autres Mmh. personnes, en Mmh fait. mh. Et par contre, nous ne touchons pas du tout à l'assurance. C'est Mmh. pour ça que nous, avec, Sébastien, la proposition que tu as, toi, Mmh. pour les personnes, à mon sens, c'est intéressant que les personnes s'y penchent parce que les coûts pour redémarrer, Mmh. sont très, 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 très conséquents quand vous êtes, attaqué et c'est toujours bien d'avoir la prévention. Mmh. Alors il y a beaucoup de personnes qui voient ça vraiment loin, hein, mais nous, on a des fois des personnes par effectivement des intrusions par email et autres, se faire, arrêter des machines de production. Ouais. Des fois, c'est juste des votre base commerciale qui saute, des rançonnages. Mmh mh. Ouais, ça fait mal.
Bah, Ça ça fait peut faire mal, ça mal fait du temps. et puis il y a des entreprises qui peuvent Ah ne ouais. pas se relever Ah alors bah, ça fait trop de temps. que, bah, c'est Tu ça, perds trop de temps, en c'est fait. ça. Et puis c'est le découragement. C'est encore une Ouais, fois, nous, il y a ouais. toujours l'aspect moral. L'aspect moral est très, très important dans tous les domaines. Mmh, Et ça, oui, il y a des personnes quand après, perdent tout, il faut tout refaire et ainsi de suite. Oui, mmh, ça fait vraiment, vraiment mal. Puis il faut mmh. toujours se dire: «Bah, où est-ce qu'elles sont parties mes données?» C'est clair, ouais. Ouais, c'est un stress qui est pas négligeable, hein, plus qu'un peu même. Mmh. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter qui t'est arrivé dans le métier, depuis que tu travailles, Oh, on en a un peu heu on en a un peu partout et des fois, il y a des choses, très drôles, des choses très tristes. On va dire, on va rester juste sur un peu de l'économie et toi qui as un domaine que tu connais, hein. Moi, du coup, c'était au début des années, 2010. En fait, du coup, quand j'étais avec d'autres des confrères, on va dire ça, ouais, en fait, je les entendais des fois en train de parler de leurs clients et il y avait une personne qui râlait, parce qu'elle en avait marre de voir ces factures d'énergie, qui arrêtaient pas d'exploser à la maison, en train d'engueuler ses enfants, en train de dire: «Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec leur minage? C'est quoi ça? Pourquoi ça me pompe autant d'énergie?» Bah, en fait, ces jeunes-là, bah, ils étaient en train, parce qu'à l'époque, c'était possible de miner chez eux du bitcoin. ouais, tout début. Voilà, donc pour quelques euros. Ouais, Voilà et donc en fait, ils avaient compris le truc parce qu'en fait, le bitcoin à la base servait aussi pour beaucoup toutes les plateformes de jeux de jeux en fait en ligne, hein. mmh, Et donc en fait, bah, ces jeunes-là, je sais pas pour eux, mais s'ils ont tout consommé, s'ils ont tout grillé dans des jeux, mais si par contre ils ont persévéré et ont bien conservé leurs clés, bah, aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, mais c'est clair. allègrement. Voilà et donc le père, bah, il gueulait parce qu'il en avait marre de l'énergie. Eh, c'est le genre de truc, que tu vois et tu peux pas le savoir en avance, sauf vraiment quand tu as l'intuition et C'est ça, on n'a pas de boule de cristal malheureusement en finance, mais ça et c'est arrive. pour ça que je dis toujours, bah, moi je fais de la crypto aussi, enfin j'en propose avec un Mmh. prestataire qui était venu, sur le podcast, un petit peu expliquer ce qu'il faisait en termes de mandat, d'investissement et c'est une source de diversification sur le plan patrimonial, mais c'est vrai que selon au moment où on est rentré, il y en a certains qui sont à l'abri du besoin, très, très largement je Ah oui, pense largement, aujourd'hui. oui. Oui, oui, ça c'est certain. Après, il y a un aspect technique, effectivement. Ouais, Aujourd'hui, ça se démocratise, effectivement, par certains produits financiers ou ouais, effectivement des prestataires, comme le tien, hein. ouais, Mais par contre, oui, il y a des personnes qui sont capables de le gérer elles-mêmes, ouais, qui ont leur portefeuille, c'est ça. ou qui font ça sur internet de différentes manières. Ouais, Il y a de la réglementation qui est là depuis quelques années, effectivement, pour, qui a cadré un peu, éviter ouais, ouais, voilà, du tout moins à en fait. France. La Ouais, France, c'est vrai dire, il faut pas l'oublier, est oui, pionnière là-dessus. oui, Et ça, c'est une bonne chose, notamment en collaboration avec le coup, les services fiscaux, mmh, justement pour éviter que, bah, encore une fois, des personnes se fassent avoir des oui, très, très grosses sommes. Donc il y a effectivement des prestataires qui sont agréés, ouais. c'est-à-dire ils détiennent vraiment, en fait, la contrepartie. Enregistré auprès de l'autorité des marchés Voilà financiers, ça et donne c'est pas déjà, juste, en fait, un ouais, droit de créance parce c'est ça. que tu peux posséder du bitcoin, mais sur une société, en fait, qui dépose des Ouais, comptes, bah, en fait, ouais, tu les as pas. c'est ça, Et là, au moins, les clés, en fait, tu peux les récupérer à n'importe quel moment. c'est Donc ça. ça, effectivement, c'est un élément. Il faut voir ça, effectivement, comme une diversification, puis encore une fois, une réalité économique, hein. Mmh. Parce que ça, effectivement, même s'il peut y avoir de la mauvaise presse, on ne sait pas effectivement ce que ça deviendra à terme. Moi, personnellement, ce que je vois, c'est que du coup, tous les États à travers le monde, Mmh, mmh, l'intégralité des mmh. États, non seulement y investissent, mais en fait font du minage. Ouais. Justement pour en fait lisser leur production énergétique, notamment en fait tout ce qui est dit renouvelable. Mmh, Parce mmh, qu'en fait, ça, le renouvelable, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. mmh. Il y a des capacités de surplus, ainsi de suite. Et en fait, il y a beaucoup de centres de minage qui se mettent à côté en fait de ces fermes pour effectivement, du coup, pouvoir exploiter leurs ressources, Mmh, parce que ça, c'est la puissance de calcul, mmh, pour la réinjecter en minage. mmh. Exactement. Et donc en fait, c'est un élément complémentaire, du coup avec pareil les excédents de gaz ainsi de suite, bah, pour en fait créer des ressources et là-dessus, il faut pas qu'on soit dupe. Mmh, Certes, on peut traiter ça de capitaliste et de pas le sentir. Par contre, à partir du moment où effectivement les Chinois et surtout les Américains, sont majoritaires dessus, nous pour notre indépendance et ça fait encore plus écho aujourd'hui. mmh, c'est clair. Est-ce que réellement il faut qu'on reste en marge et qu'on boude la chose? Mmh. Un peu comme on a pu faire avec internet et puis ainsi de suite? Ou est-ce qu'en fait on se dit: «Bon, bah, OK, il faut peut-être, qu'on y aille, On prend le train en on marche. prend le train» et est-ce qu'on essaie de faire une solution indépendante Ouais. pour éviter en fait de se faire bouffer un peu comme Mmh, avec les GAFAM américains? mmh, Et c'est encore clair. une fois, la réalité, c'est que les Américains, avec leur marché, bah, ils dominent aujourd'hui l'aspect technologique, la recherche, ainsi de suite. Bon, les Chinois sont très bons aussi à ce niveau-là. Par contre, l'Europe, est ouais, vraiment, vraiment derrière, donc il Ouais, faut quand ouais, même se poser quelques ouais, questions en c'est tant vrai. que citoyen, et là, moi, personnellement, je trouve que Donald Trump, il a le mérite de nous rappeler, la réalité des choses parce qu'il est pas hypocrite dans son raisonnement. En fait, il dit les choses que les personnes ne voulaient entendre avant, Mmh, en nous rappelant comme quoi, oui, on était en état de vassalité,
Oui, il faut peut-être qu'on se pose des questions, d'un point de vue stratégique, énergétique, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, ils appuient sur réellement une touche, pour arrêter Microsoft. Bah, je pense que 80 des entreprises déposent des comptes, Mmh. dans la semaine. Donc oui, il faut se poser comme les questions et là, tout ce qui, on va dire, crypto-actif, notamment le bitcoin, parce que c'est la seule, à mon humble sens, crypto-monnaie qui vaille le coup. Oui, il faut se poser les bonnes questions. Mmh. Mmh. Alors avant de conclure, notre épisode, Bruno, est-ce qu'en 3 mots, tu pourrais, nous donner, 3 arguments, on va dire, convaincre quelqu'un un entrepreneur qui estime, ne pas avoir besoin d'un comptable, qui ne voit pas en tout cas la plus-value, d'être accompagné justement comme tu le fais avec, tes adhérents au sein de Serre France. Voilà, en 3 arguments, quel est l'intérêt pour un entrepreneur aujourd'hui, d'avoir un comptable, comme toi, en tout cas à ton image, comme tu le fais, à ses côtés dans l'aventure entrepreneuriale? Bah, déjà, je vais lui donner raison sur le fait qu'il a besoin de personne. Ça dépend, en fait, de son niveau de chiffre d'affaires. Mmh. Parce qu'effectivement, il y a le statut micro qui existe quand même depuis une vingtaine d'années, donc qui aide beaucoup de personnes, des fois, à se lancer et après ils passent à un autre régime réel quand ils dépassent un certain seuil. Mais ouais, ça c'est je pense qu'effectivement la personne, elle peut se démerder quand c'est pas très compliqué, quand il y a pas beaucoup de charges, surtout ça. Mmh. Quand il y a pas beaucoup de charges à côté, OK, le gars, il prend pas grand risque, il peut être salarié à côté ou plusieurs activités, il y a pas de souci. Donc ça, je rentrerai toujours dans son sens, il y a pas de problème. C'est le principe même d'être indépendant. On a envie d'être indépendant et au début, on essaie de faire des économies, par la suite aussi, mais c'est un peu moins flagrant. Après pour effectivement les personnes, qui sont soumis à un régime réel, c'est-à-dire faire des déclarations et autres, tu veux le faire, vas-y. Mais alors moi, les personnes qu'on a récupérées, de leur vivant ou de leur décès, pour pouvoir faire ensuite, les déclarations, ah ben là, on voyait vraiment qu'ils perdaient chaque année, mais vraiment Mmh. beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, ils faisaient n'importe quoi au niveau des déclarations. Ils avaient des pertes d'opportunités très, très importantes, des amendes colossales. Donc en fait, ça valait vraiment pas le coup. Il fallait mieux qu'ils prennent en fait un comptable pour faire le nécessaire. Donc là-dessus, il y a pas photo. Moi, Chat dans la gorge. bah, ça arrive à tout le monde. Et ouais, là-dessus, il y a pas photo, il faut vraiment qu'il se faire accompagner et après c'est son choix, bah, ça va se manifester effectivement. Est-ce que la personne veut faire quelque chose en ligne? Est-ce qu'elle va le faire du coup quelque chose avec un cabinet à côté là-dessus? Ou est-ce que c'est en parler les jeux de relations? Il y a différentes, choses qui sont possibles. Donc moi déjà, moi le principe d'opportunité, il est clair et net, ouais, il faut qu'ils aient un comptable. Mmh. Il y a pas photo. Après, si réellement il se dirige, bah, du coup vers moi, bah, moi tant que je peux en fait, j'accompagne les personnes parce qu'en fait j'ai vraiment l'appétence économique avec en fait j'aborde les choses, pas que de manière comptable encore une fois. De manière Donc humaine comme tu disais, ouais, ouais. ouais et puis de manière humaine, puis vraiment j'aime bien aussi tout ce qui est économique, le commercial, ainsi de suite, Mmh. tout ce qui peut vraiment des fois les aider dans leur quotidien, Mmh. l'effet d'expérience, créer une relation de confiance. Donc là-dessus, bah, j'essaie de leur mettre, mais après il y a des personnes qui ne l'appréhendent pas ou des fois c'est pas ça leur parle pas maintenant ou ça leur parlera peut-être jamais. Encore une fois, il y a différents cas, puis des fois, on n'est pas apte à Mmh. répondre à tous leurs besoins, on n'a pas des idées dessus. Mais au moins, autant, tout cet accompagnement, tout ce partage d'expérience, à mon sens, c'est vraiment important et c'est vraiment une valeur souvent que les personnes, malheureusement, n'appréhendent pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous voient comme Mmh. une charge de compte là-dessus pour répondre encore une fois à des formalités. L'aspect conseil, en fait, ils arrivent pas trop à le chiffrer. Mmh. Alors que par contre, ça les dérange pas d'aller claquer 2 3 4 000 balles, en fait, pour voir un avocat pour un montage ou quand ils Ouais, ont c'est un vrai. point commercial ou le notaire. Donc le notaire qui a aussi après c'est, bah, déjà une rémunération légale et les rémunérations après sur honoraires, à dire libre. Mmh. Ouais et donc ils nous perçoivent pas comme ça et c'est vraiment bizarre. Ou des fois, ils passent aussi par des prestataires, extérieurs, qui ils pensent du coup que ça leur apporte effectivement un soutien. Il y a des coachs d'entreprise plus ou moins spécialisés, plus ou moins psychologues et ainsi de suite. Ça leur fait du bien, c'est toujours le principe humain. Moi, je reviens vraiment à ça de Mmh. discussion. C'est pour ça que je me dis par rapport à l'intelligence artificielle, on aura toujours des cartouches. Mmh. Mmh. Il y a des personnes qui sont très, très douées, en fait, pour vraiment soutirer des fonds importants, à des indépendants, des fois qui cherchent, en fait, un soutien psychologique. Ils touchent quelques papiers, du coup, ils s'imaginent, «Ouais, c'est bien, il m'apporte quelque chose». Quand nous, on fait la balance, on leur dit: «Bah, regarde nos honoraires, regarde là-dessus, qui a fait quoi? Le soutien, tu l'as où? Le conseil et autres». Mmh. Mmh. Après, encore une fois, à notre charge, la profession,
profession, souvent, c'est tirer une balle dans le pied à se faire une guerre des prix. En fait, les honoraires d'experts comptables devraient être beaucoup, beaucoup plus élevés que ça. Quand on voit vraiment la masse de travail qui est fait derrière, la masse de conseils, ça c'est clair et net. Donc ça, les indépendants, il faut quand même qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils payent pas cher par rapport à, vraiment à ce qui est fourni. Et là, en fait, la profession à se faire des guerres de prix et ainsi de suite, en fait, ils se dévalorisent par elle-même. Ouais, d'accord. Et ça, c'est intéressant ça. Ouais. Ah oui, oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, au fur et à mesure, on rentre en jeu là-dessus. Qui fait la variable d'ajustement? Le salarié. Donc les comptables en cabinet ont des positions souvent qui ne sont pas du tout appréciables au niveau des risques psychosociaux. Il y a juste, j'invite les personnes à chaque fois à aller sur le site du Pôle emploi pour chercher les demandes. Et souvent, ils s'apercevront que le comptable est numéro 1, en fait, dans les recherches d'emploi, avec des fois des assistantes ménagères, ainsi de suite. Donc ça en dit long, en fait, dessus, mais c'est encore une fois, c'est la faute de la profession et le reflet aussi d'une société qui demande des fois des choses sans vouloir payer. Les notaires et avocats, eux, par contre, ne sont pas rentrés dans cette guerre-là, continuent à prendre du 200-250 € de l'heure. Et voilà, ils vivent très bien et ils ont beaucoup moins de stress et beaucoup Et moins il n'y a pas de sujet, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais encore une fois, c'est le principe de concurrence, après de quotas, et ainsi de suite. Mais non, moi, personnellement, je reste persuadé qu'il faut essayer de tisser un lien. Malheureusement, après, on est personne à l'abri d'erreurs, hein, même les comptables, ainsi de suite. Ouais, Personne. puis je dirais que tu vois, en parlant comme tu parles de tarification, tout ça, à prestation identique ou tarification identique, même à la rigueur, parce que comme tu dis, c'est pas l'idée de tirer uniquement les prix vers le bas. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait un service, un prix peut ne pas être cher si le service est au rendez-vous. C'est comme quand on va au restaurant, on peut payer un menu très cher pour 20 balles si on mange quelque chose d'industriel, enfin pas de cuisiner du tout. Et quelqu'un qui se rend dans un étoilé Michelin, bah oui, il a un prix qui est très élevé au premier regard comme ça, mais c'est le prix d'un moment, d'une expérience client. Enfin voilà, donc Exactement. tout est relatif. Et je pense qu'en effet aujourd'hui, si on prend un cabinet comptable, enfin 2 cabinets comptables où les prestations sont les mêmes, les tarifs sont les mêmes, bah c'est comme dans tous les métiers, ça va être l'humain derrière qui va faire la différence. Et ça, malheureusement, ça peut faire un gros écart, parce que vous pouvez tomber sur des personnes consciencieuses, mais en fait qui sont au bord du gouffre. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, il peut y avoir des retards dans des productions, ou des fois beaucoup de turnover dans la profession. Ouais, c'est pas pour rien, en fait. Bah oui. Et ça, il faut s'en rendre compte. C'est ça. C'est la vérité là-dessus, et il faut. En plus, on voit vraiment des cas différents. On a beaucoup de personnes différentes. Dans une journée, on peut jongler entre 10 et 12 dossiers différents à reprendre à chaque fois le fil. Ce sont pas des choses simples. Donc, moi, j'essaie chaque fois de parler des honoraires, ainsi de suite. Après, voilà, les personnes sont libres. Et si réellement ils cherchent qu'une relation honoraire, ça c'est leur choix. Mais pour autant que je ferai quelque chose à ce niveau-là, j'essaie d'avoir quelque chose de correct, d'honnête, de franc. Et honnêtement, au niveau horaire et autres, la profession n'est pas chère, encore une fois, je le répète. Donc, si je reprends tes arguments, le premier, pour quelqu'un qui est en micro-entreprise, Je lui donne raison. Tu lui donnes raison. Je lui donne raison. Jusqu'à un certain stade. C'est ça. Deuxième stade, justement, s'il progresse, là, il aura peut-être besoin d'être accompagné pour pas perdre de l'argent inutilement et passer à côté de certaines informations. Exactement, le principe d'opportunité, le principe de risque, pas à ce niveau-là. Après, c'est l'accompagnement personnalisé, tout ce qui est relation vraiment dédiée. Ça, c'est vraiment important, et je comprends effectivement des fois des adhérents qui sont pas contents quand il y a des fois des changements comptables pour X raisons ou autres, parce qu'à chaque fois, il faut qu'ils réexpliquent leur vie. Mais rien que leur phrase, elle est importante. Il faut que je réexplique tout. Bah ouais, c'est parce qu'effectivement, tu vois bien qu'il y a une relation de confiance qui se fait sur la durée. Et donc, pour ça, effectivement, c'est du temps, en fait. Et nous vendons, en fait, du temps. C'est vrai. Nous vendons du temps pour traiter des informations. Et des informations chiffrées, surtout des informations humaines. Donc, ça, oui, ça, c'est important. Il faut bien que tout le monde les apprenne. Après, pourquoi effectivement aussi passer par un comptable? C'est effectivement pour le développement de son entreprise. Ça, c'est clair et net. Du coup, parce que avec les potentielles embauches, des contrats particuliers, le statut juridique, le statut fiscal des fois, ou les choix fiscaux, l'aspect patrimoine, ainsi de suite. Et encore une fois, l'expérience. Il faut pas hésiter, en fait, à discuter. C'est comme ça qu'on voit effectivement si les personnes qu'on a en face de soi sont sensées. C'est vrai. Et au sein d'une même entreprise, on va pouvoir avoir des collègues qui ont des appétences différentes. Et pourtant, des fois, il faut aussi qu'on ait des qualités différentes. Bon, ça, vous pouvez pas le savoir, en fait, c'est un peu la loterie. Et après, c'est le jeu aussi de réseau, des fois de discuter avec des confrères en disant, tiens, en fait,
Moi, j'ai ça comme comptable, ah ouais, ça va pas. En Mmh. général, la plupart disent: «Bah, ça va pas». Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai, Ouais, d'où l'image, c'est de vrai. la profession qui est pas Mais toujours, parce qu'en fait, encore une fois, le faut se me là-dessus, le salarié comptable à qui on a affaire, bah, en fait, il est tellement, en fait, souvent débordé pour faire tellement de choses et avec beaucoup de choses dans l'esprit, que malheureusement, il va pas pouvoir des fois être tout le temps apte à répondre ou donner le temps qu'il faut. Alors que par contre d'autres personnes effectivement, qui vont, ils se coachent d'entreprise ou ainsi de suite pour suivre, font pas de titre officiel, hein, reconnu. Bah, elles, bah, du coup, en fait, elles ont beaucoup de temps, en mmh. fait, à vendre. Donc leur mission passera bien, bah oui, effectivement, il est à l'écoute. Ça fait un peu comme, en fait, les vieux en EHPAD, en fait, et ils cherchent quelqu'un surtout qui va essayer de discuter avec elles et puis c'est comme ça que des fois, ils leur donnent même des bijoux et autres, hein. C'est Mmh. voilà, c'est à peu près le même principe. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, Ouais, merci à Bruno, toi Sébastien. parce que, voilà, je savais qu'en te recevant, l'échange allait être, déjà constructif, ça c'est sûr, pour ceux et celles qui nous écoutent. Justement, casser un peu les codes de la profession, donc parce que je sais comment tu travailles et on se croise souvent dans des after work de la région lagnonnaise notamment et donc je trouvais que c'était intéressant de montrer aussi cette profession, bah, sous un autre angle, voilà, parce que je trouve que tu as une approche qui est très humaine en effet auprès de tes clients et dans ton approche métier, bah, on voit toutes les facettes de ce métier qui pour moi est indispensable en tout cas dès lors qu'on commence à avoir une taille d'entreprise et des charges voilà, significatives et je dirais pour pas faire d'erreur, pour justement ne pas être tout seul dans l'aventure entrepreneuriale qui est cyclique avec des hauts, des bas et puis bah, forcément qui peut mettre le mental à rude épreuve. Je, Exactement. je pense qu'aujourd'hui, voilà, ce sont des professions, que ce soit les notaires, les avocats, les comptables, moi-même avec ma partie courtage en assurance, prévoyance et conseil en investissement financier, je pense que à plusieurs, bah, le chef d'entreprise sera mieux accompagné et mieux guidé. Et je pense qu'en effet, l'intelligence artificielle est un super outil, mais pour autant ne remplacera pas l'humain et on sera des binômes, en tout cas complémentaires, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu, Merci de à t'être toi prêté à cet échange en toute sincérité. Et puis, bah, de toute façon, on se revoit bientôt, nous, dans des oui événements lagnonnais à l'occasion. et Et pour ceux puis, qui nous écoutent, bah, bonne continuation à vous et puis, voilà. au plaisir. Et j'espère que voilà, vous aurez une autre vision désormais après cet épisode du métier de comptable. Merci et à très À bientôt. bientôt. Au revoir.